L'Antarctique est un continent dédié à la science. On y trouve plus d'une soixantaine de stations de recherche gérées par des dizaines de pays. Parmi elles, Concordia, une station franco-italienne que le prince Albert II avait visitée lors de son expédition en 2009. La glaciologie fait partie des différents domaines de recherche de cette base. Elle consiste à étudier des carottes de glace prélevées jusqu'à 3000 mètres de profondeur qui nous permettent de retracer l'histoire du climat. En Antarctique, dans une zone froide, il neige, la neige s'accumule, elle s'entasse, elle passe ensuite à l'état de ce qu'on appelle le névé, ce qu'on connaît dans les Alpes, puis au-delà du névé, ça devient de la glace, c'est un matériau. Et les petits grains de glace qui s'accumulent emprisonnent les bulles d'air de l'atmosphère présente à un instant donné, les enchâssent, les encapsulent, et quand petit à petit, ces petites bulles d'air restent prisonnières de la glace. Quand vous faites un forage, plus vous descendez profond, plus la glace est ancienne. Il suffit de faire fondre la glace qui a 200 000 ans, vous récupérez l'air qui en est contenu et vous avez de l'atmosphère qui existait sur Terre il y a 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans. Et puis ensuite, par des analyses fines, vous en déduisez la composition de l'air, quelle était la composition en dioxyde de carbone, en gaz carbonique, en méthane. D'où les fameuses courbes que vous avez peut-être vues dans de nombreuses émissions, les courbes qui sont reliées à la température et l'évolution de la température sur Terre au cours des 800 000 dernières années. Les résultats nous ont permis de remonter à un peu plus de 800 000 ans. L'objectif désormais serait d'aller un peu plus loin dans le temps afin d'en savoir encore plus, notamment sur le réchauffement climatique. Un autre projet a vu le jour il y a 3 ans, un projet initié par le prince Albert II dès son retour de son expédition. Le souverain avait émis le souhait de pouvoir contribuer à la protection de l'environnement en Antarctique. L'Institut polaire français, la Principauté et Venturi ont donc travaillé en collaboration pour créer Antarctica, un véhicule zéro émission capable d'opérer dans des conditions climatiques extrêmes. Ce véhicule présenterait de nombreux avantages. Premièrement, de ne pas altérer l'environnement, de l'altérer vraiment à minima, permettrait aux scientifiques d'aller faire des prélèvements ou d'aller faire des missions à quelques kilomètres d'un site, sans en altérer la composition de l'atmosphère et même la composition, de faire des prélèvements de glace à quelques kilomètres en zone propre est un rêve scientifique, il n'y a aucun doute. Mais également pour des raisons de sécurité, pour des raisons de pouvoir aller à partir d'un point fixe faire des explorations de la calotte antarctique. Antarctica a été présenté au public en juillet dernier lors des Tonnerres de Brest et pour le 20e anniversaire de l'Institut polaire français. Les premiers tests en conditions réelles seront effectués à Concordia en 2014. Avant cela, Antarctica s'essaiera en zone froide en France, puis en pays nordique l'hiver prochain.